enregistré et il sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc, je vois Fouad qui a posé la question. Là, vous allez avoir accès donc, à la présentation PowerPoint si vous m'écrivez et à la présentation vidéo, donc à l'enregistrement grâce à la chaîne YouTube CCA. Donc, un autre remerciement là. Donc, moi, je donne ce type de présentation, puis souvent les entreprises en général payent pour ça, pour ce genre de type de présentation-là, mais avec le CCA, donc ils vous donnent ça disponible. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Ils vont même l'enregistrer. Donc, voilà pour l'organisation. J'espère que vous êtes installés et que vous êtes prêts à prendre des notes et à consommer un peu d'informations. Mais comme j'ai dit, il y aura une période de questions. Donc, préparez peut-être tout de suite en lien avec les sujets que je vais vous présenter. Si vous avez des questions plus que vous posez vous-même, parce que souvent le domaine de la finance, c'est vague, surtout quand qu'on ne travaille pas dans ce domaine-là. Donc, l'objectif de la présentation, c'est d'essayer de vous vulgariser ça et vous donner les meilleurs trucs que vous pouvez mettre en application tout de suite. Donc, vous allez voir, moi, je suis très pratique. Donc, les conseils que je vous donne, ce n'est pas juste vous écouter. Là, je veux au contraire que vous passiez à l'action puis que ça fasse un changement dans votre vie. Parce qu'on va le voir, les finances, c'est quand même un gros volet de notre vie. Donc, si on ne prend pas le temps de bien s'en occuper, ben, malheureusement, ça peut avoir une répercussion sur le reste de notre sphère de notre vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau de notre famille, au niveau psychologique, physique, etc. Donc, les finances, là, c'est quelque chose de puissant quand on sait bien l'utiliser, mais malheureusement, quand on néglige, ça peut avoir des dommages qui sont plus importants. Donc voilà, donc bienvenue à tous. Comme je prends la peine de me présenter rapidement, donc pour vous donner un peu une idée, moi je suis prof au Collège Montmorency. Donc je suis prof à temps plein, je donne des cours de finance bien sûr, de comptabilité, de gestion. Donc je suis enseignant à temps plein. Mais aussi, je me suis découvert depuis 3 ans un goût pour l'entrepreneuriat. Donc j'ai démarré une entreprise depuis 3 ans qui s'appelle Éduc Finance. Donc, en réalité, c'est une application que j'ai développée avec un partenaire où on aide les gens à gérer leurs finances, à faire leur budget. Donc, ça, c'est un projet qui est en cours et qui risque de grossir pour dans les prochaines années. Et aussi, je suis administrateur d'un groupe Facebook que j'ai créé l'année passée seulement, qui s'appelle L'argent ne dort jamais. Donc, après la présentation, si vous voulez continuer à avoir des trucs sur les finances, poser vos questions, etc., vous pouvez rejoindre cette belle communauté-là. On est déjà 6500 membres et des membres actifs, je vous dirais. Donc, à tous les jours, il y a entre 5 et 10 questions qui sont posées sur la gestion des finances et il y a une communauté de professionnels qui sont là, qui aident les gens et moi qui est l'administrateur du groupe. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Comme ça, vous allez avoir eu du contenu aujourd'hui et par la suite, si vous voulez continuer à garder la motivation et avoir des trucs, vous allez pouvoir le faire aussi à travers cette communauté-là. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée. Et on pourrait garder aussi contact à travers le groupe. C'est l'avantage des réseaux sociaux et de Facebook. Euh, pour commencer, en fait, je voulais commencer avec un petit proverbe où on dit quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent à nulle part. Pourquoi je voulais commencer avec ça? Parce que les finances, en fait, vous permettent d'atteindre des objectifs. Okay? Pourquoi c'est important de bien gérer son argent? C'est parce que l'argent est un outil pour réaliser des projets. Tant que vous ne savez pas quel projet vous voulez réaliser et que vous ne l'avez pas mis dans un plan concret, malheureusement, il y a de peu de chances que vous le réalisez ou que si vous le réalisez, que ça prenne plus de temps. Donc, l'objectif je dirais, la première étape à faire lorsqu'on veut gérer ses finances, c'est d'abord s'asseoir et de se poser la question, quelles sont les destinations, quel projet vous voulez réaliser. Donc, on va faire un petit exercice ensemble. Ça va vous permettre un peu de vous mettre en action. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout de suite de prendre soit votre téléphone ou une feuille de papier. Idéalement, je dirais une feuille de papier parce que le cerveau s'imprègne en général quand on écrit quelque chose. Donc, je vous laisse quelques secondes pour prendre une feuille de papier. On va faire un petit exercice ensemble. Ou, comme j'ai dit, si vous n'avez pas de feuille de papier autour, prenez votre téléphone dans une section notes. Donc, vous prenez une petite note à côté. Et en haut de la feuille ou en haut de votre application de prise de notes ou sur votre ordinateur, là, si vous êtes sur ordinateur, mettez en haut de la feuille projet. Donc, on va commencer avec ça. Puis, faites-moi un petit pouce quand vous avez votre feuille de papier ou le petit cahier de notes, là, juste pour que je sache si tout le monde est prêt. Donc, si vous avez votre feuille de papier ou un cahier de notes,
un petit pouce ou vous levez la main là. Vous me donnez signe de vie. Ou vous pouvez mettre OK dans les commentaires aussi. Là, si, Donc, merci Yamina. Elle me dit qu'elle est prête. Est-ce que les autres, vous êtes prêts aussi? Aïssa, c'est bon. Est-ce que tout le monde a pris une feuille de papier? Donc, les trucs de base quand on suit un webinaire. Là. OK. Donc, comme j'ai dit, sinon, vous pouvez le mettre sur votre... Donc, Mourad me dit c'est bon. Donc, sinon, comme j'ai dit, vous pouvez le mettre sur le téléphone. Alors, donc, ce que je vous demande de faire, c'est tout simplement d'écrire 1, 2, 3, puis tout simplement d'écrire sur votre feuille de papier les 2, 3 projets, disons, là, que vous avez en tête présentement. Donc, ça peut être acheter une maison, ça peut être payer des dettes, ça peut être partir en voyage, ça peut être mettre de l'argent pour les études de vos enfants, prendre votre retraite, acheter un chalet, peu importe. Donc, mettez les projets que vous avez en tête parce qu'on passe nos journées à penser à nos projets, à nos rêves. Mais là, ce que je vous demande de faire, c'est de les mettre sur papier et à côté de chacun, d'évaluer le montant que vous avez besoin pour ce projet-là. Donc, on veut quantifier ce projet-là. Donc là, vous allez mettre à côté de chacun des projets un montant. Donc, exemple, je veux m'acheter une maison, j'ai besoin d'une mise de fonds de 30 000. Je veux financer les études de mes enfants, j'ai besoin de 20 000. Je veux partir en voyage, j'ai besoin de 5 000. OK, là, je donne des chiffres un peu au hasard comme ça. Mais à côté de chacun, vous mettez un montant et vous mettez une échéance. Donc, combien de temps vous vous donnez pour réaliser ça? Donc, je veux m'acheter une maison l'année prochaine, 12 mois. Je veux partir en voyage dans 24 mois, etc. Donc, je vous laisse quelques minutes pour écrire sur papier la liste de vos projets. Puis quand vous avez terminé, juste me dire si vous l'avez fait dans les messages, là, dans la conversation. Ce n'est pas obligé d'être 3, là, vous pouvez en mettre juste 2 si vous en avez juste 2 en tête. Donc, Kada me dit c'est bon. Youssef, c'est fait pour moi. Lunia, c'est fait. Mourad, c'est fait. Fouad, c'est bon. Aïssa, c'est bon. Okay. Donc, la plupart, je pense, vous l'avez fait. Zohra, c'est bon aussi. Super. Ce que vous venez de faire, en fait, c'est un exercice, malheureusement, qu'on ne fait pas assez régulièrement. Mais ça, c'est comme votre GPS. Okay? Si vous voulez avoir, je parlais de destination, là, je reste dans l'image de la destination. Ça, c'est comme votre chemin que vous vous êtes tracé et vous savez maintenant où vous voulez aller. Donc, en réalité, les projets, là, c'est ce qui est le plus important dans notre vie. Okay? Donc, on va faire des sacrifices, mais en réalité, les sacrifices qu'on fait au quotidien, c'est pour réaliser les projets. C'est les projets qui ont une valeur financière, mais qui ont une valeur dans notre vie. Donc, au final, on vit pour réaliser nos projets, nos rêves. Mais malheureusement, il y a autour des chemins différents et on peut être amené à emprunter des chemins différents, mais qui font que nous ralentir. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que cette liste-là, donc là, on fait l'exercice ensemble, c'est pour ça que je vous demande de faire une feuille, mais après le webinaire, prenez la peine de vraiment le mettre sur papier et de mettre un plan de match, en fait, qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre chacun de ces projets-là.
Donc, exemple, si je parlais de l'achat de la maison, je me suis mis que ça me prend 30 000 de mise de fonds. Mais qu'est-ce que je dois faire concrètement pour accumuler 30 000? Ben, je dois m'ouvrir un compte d'épargne. Je dois commencer à faire un transfert dans ce compte-là d'un montant X. Donc, si je me donne exemple, je vais faire un exemple simple là. Je me suis mis, je vais me ramasser 24 000 en 24 mois. Ben, il faut que je mette 1 000 $ de côté à chaque mois. Donc, ça, c'est mon projet et je viens de mettre un plan de match pour faire ça. Après ça, je vais me dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ramasser 1 000 $ par mois? Ah, ben là, il va falloir que je fasse des sacrifices, mais au bout de la ligne, je vais être content parce que je vais avoir fini par réaliser mon projet dans les temps prévus. Si je ne fais pas un plan de match comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir en tête ce projet-là, mais il va traîner, puis le statu quo fait en sorte que tant que vous ne mettez rien en place, ça va être une routine et au final, vous allez soit jamais l'atteindre ou ça va prendre 2-3 fois plus de temps pour le faire. Donc ça, c'est vraiment un truc très puissant qui est de mettre sur papier un plan de match. Ça, souvent, pensez aux dirigeants des entreprises, là, eux, ils ont un plan de match pour leur entreprise. C'est comme ça qu'ils font en sorte que leur entreprise avance, croît, c'est qu'ils mettent sur papier régulièrement, puis peut-être vous le faites dans le cadre du travail, là, mais on le met concrètement sur papier parce que c'est comme ça qu'on réalise des choses. C'est qu'on le visualise, puis régulièrement, on revoit notre liste, puis peut-être l'ordre de priorité peut changer en cours de route, et à ce moment-là, vous allez mettre votre énergie au bon endroit. Donc, encore une fois, je vous conseille de continuer l'exercice. On l'a fait rapidement ensemble, mais d'avoir cette liste-là quelque part sur votre téléphone, puis régulièrement, vous le mettez à jour, vous revérifiez vos montants, l'ordre de priorité, etc. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là, je voulais commencer avec ça. Je ne vous ai pas encore donné de trucs et de leçons financières, mais je vous dirais que ça, c'est vraiment le truc de base, c'est le truc principal. Si vous faites ça, vous êtes déjà rapproché de votre projet juste en le mettant par écrit. Puis j'avais lu un livre, j'avais eu un résumé de livre qui expliquait que les gens il y a eu une recherche qui a été faite sur les gens qui ont gradué de Harvard et ils ont réalisé que ceux qui ont réussi parmi les diplômés sont ceux qui avaient un plan de match à la fin de leurs études. Donc en réalité, entre ceux qui avaient un plan de match après la fin de leurs études versus ceux qui n'en avaient pas pour une même cohorte de finissants, ceux qui avaient un plan de match ont réalisé beaucoup plus de choses, ont réussi beaucoup plus que ceux qui n'en avaient pas. Donc, en réalité, ils avaient le même diplôme, mais ce qui fait la différence, c'est ceux qui ont eu un plan de match et qui l'ont bien sûr exécuté. Ceux qui étaient un peu flous et qui ne savaient pas trop où ils s'en allaient, ils finissent par perdre du temps puis ils finissent par pas connaître le succès parce qu'au final, ils n'ont rien de concret à mettre en application. Donc voilà pour cette partie-là. Cet exercice-là est puissant à faire je dirais régulièrement. Bon, une fois qu'on a fait ça, passons maintenant aux choses sérieuses, dans le sens où maintenant vous allez avoir besoin d'outils, maintenant que vous connaissez vos projets, pour vous aider à les réaliser. Donc en réalité, je vais vous résumer un peu. Comme je vous ai dit, moi, depuis 3 ans, en fait, je me suis lancé dans le domaine des affaires. Et depuis 3 ans, je rencontre beaucoup de gens pour les aider à gérer leurs finances. Donc, j'ai rencontré plusieurs centaines de personnes en 3 ans. Et même avant d'enseigner au cégep, j'ai travaillé dans le domaine bancaire où je rencontrais aussi des clients au quotidien où je les aidais à gérer leurs finances. Donc là, ce que je vais vous résumer dans cette présentation-là, c'est vraiment les 5 éléments là qui peuvent changer complètement votre vie financière. Je vous les ai résumés en 5 points. Comme je disais, vous pouvez prendre des notes, vous allez avoir accès à la présentation après si vous voulez. Mais si vous comprenez ces 5 leçons-là et si vous les mettez en application, les projets que vous venez de mettre sur papier vont se réaliser de façon naturelle parce que vous allez avoir les trucs les plus efficaces à appliquer par la suite. Je vous les donne de façon théorique. Après, ça va être votre travail à vous de les mettre en pratique. Donc, moi, je vous donne ça clé en main. Ce qui va faire la différence que ça va marcher dans votre vie personnelle, c'est si vous décidez de passer à l'action. Okay? Vous pouvez lire les livres que vous voulez, vous pouvez suivre les formations que vous voulez, mais ce qui va différencier la personne qui va réussir, c'est l'action. Donc, si vous êtes prêt à mettre en action tout de suite, pas dans 1 mois, pas dans plusieurs semaines, mais tout de suite. Donc, dès ce soir, dès demain, vous passez à l'action en mettant en place les 5 leçons que je vais vous donner. C'est ça qui fait la différence parmi les gens qui réussissent, en fait. N'oubliez pas de poser vos questions ici. Ah, OK, c'est ça. Parfait. Donc, commençons avec la première leçon
qui est selon moi la plus importante. C'est la révélation que j'ai eue depuis les 3 dernières années. Vous pouvez l'écrire si vous voulez sur votre feuille. C'est de planifier 1 heure de gestion des finances par semaine. Ça, là, c'est un truc miracle. Okay? Ça fait toute la différence. Okay? Puis je le réalise au quotidien. Ceux qui planifient dans leur semaine une période pour gérer leurs finances de ceux qui ne le font pas. Ceux qui organisent 1 heure dans leur semaine ont des finances nettement meilleures que ceux qui ne prennent pas le temps, parce que c'est juste une question de prendre le temps, de s'asseoir pendant 1 heure pour faire réviser leurs finances. Donc, qu'est-ce que je veux dire par réviser leurs finances? Pendant 1 heure, vous pouvez, puis je vais vous donner des trucs aujourd'hui, vous pouvez faire votre budget, vous pouvez regarder vos comptes, négocier vos forfaits, faire une planification de vos projets, faire un menu de la semaine, etc., etc. Il faut que ce soit un rituel, donc de 1 heure par semaine, minimum. Okay? Si vous êtes capable de mettre plus, c'est encore mieux, mais je vous dirais que si vous ne voulez pas trop compliquer la chose, de planifier 1 heure par semaine. Et ça, il faut tout de suite le mettre dans votre agenda. Pas la semaine prochaine, pas dans plusieurs mois, mais tout de suite. Okay? Et ça aussi, ça fait la différence. Comme je vous dis, je fais du coaching avec des gens et je rencontre des gens. Et ce qui fait la différence, c'est que la personne, je lui donne le truc. Elle me dit, oui, ça a l'air simple. Okay? Mais malheureusement, la personne, elle dit, ah ben oui, ça a l'air bien, Youssef. Et la semaine suivante, je vais faire un suivi. Je vais dire, est-ce que tu as fait 1 heure par semaine? Ah non, j'ai été trop occupé. La semaine prochaine. Là, la semaine prochaine, je reviens. Ah non, les enfants, ils ont eu ça. Ah non, j'étais occupé au travail. Puis là, bien sûr, c'est le défilement des raisons. Mais ça doit être une priorité pour vous. Ce n'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous n'avez pas pris le temps. Donc, ça fait une différence. C'est qu'il faut prendre le temps. Ça doit être une priorité. Et la meilleure façon de prioriser quelque chose, c'est de le mettre dans son agenda. Donc là, si vous planifiez déjà dans votre agenda 1 heure le dimanche matin ou le vendredi soir ou le lundi soir, c'est déjà organisé dans votre plan, puis ça devient comme une routine, il n'y a pas de raison pour ne pas le faire parce que ça va être déjà planifié. Vous n'êtes pas supposé faire autre chose que ça. Donc là, ce que je vous demande de faire, c'est tout de suite écrivez un moment propice dans votre semaine que vous pourriez le faire de façon régulière de cette planification-là. Donc, qu'est-ce qui est le plus raisonnable ou qui rentre dans votre horaire de la semaine? Donc, si je sais pas, vous avez des enfants puis que la semaine, ce n'est pas convenable, peut-être prenez un moment le week-end où les enfants ont une activité, où les enfants dorment, ou vous-même, vous êtes plus actif le dimanche ou le samedi matin, mettez-le tout de suite dans votre agenda. Donc là, ce que je vous demande de faire, c'est d'écrire peut-être dans les commentaires, là, ça va vous engager un peu plus. Mettez-moi les commentaires, quel est le meilleur moment dans votre semaine là, pour passer 1 heure pour vos finances? Peut-être ceux qui le font déjà. Une grille de référence, qu'est-ce que tu veux dire, Fouad, par une grille de référence, juste pour comprendre? Pour les autres, mettez-moi l'heure, à quelle heure, quelle journée, quelle heure vous pouvez prévoir 1 heure par semaine. Puis soyez honnête, là, essayez pas de vous mentir. Donc là, Jounia me dit samedi matin 9 heures, parfait. Zohra, c'est comme moi, dimanche soir, 18 heures. Youssef, dimanche entre 20 heures et 22 heures. C'est génial, ça. 2 heures, c'est encore mieux. Ça se voit que tu as suivi mes formations, toi. Samedi soir, vendredi soir pour Salim, super. Keda, samedi 11 heures. 5 heures matin, ok. C'est qui? C'est Abdallah, donc c'est un matinal, là. Yamina aussi, c'est une matinale. Super. Donc là, vous avez mis, je suis content que vous ayez mis dans le commentaire parce que psychologiquement, ça vous engage. Donc là, vous vous êtes engagé envers moi et envers vous-même. Ah, ok. Peut-être tu m'écriras un message, Fouad, je pourrais te fournir une grille pour un fichier Excel pour ça. Donc super. Donc pour les autres, comme j'ai dit, le fait de l'avoir écrit, donc vous êtes engagé envers vous-même à mettre ça, mais de façon régulière. Donc là, je parle de 1 heure par semaine. Donc là, ceux qui sont engagés le dimanche 18h, donc là, c'est dès ce soir, hein, pas la semaine prochaine. Dès ce soir, vous devez vous asseoir. Ceux qui ont mis vendredi, prochain vendredi, vous devez le faire. Et ce qui va faire la différence, ça va être la discipline. Okay, le succès, là, c'est vraiment la discipline. C'est est-ce que vous allez être discipliné pour le faire? Est-ce que vous allez faire ce rituel-là pendant 1 semaine, 2 semaines et vous allez arrêter? Ou ça va être 52 semaines par année ou le plus possible. Il ne faut pas être non plus
fou, là. Peut-être que vous allez réussir sur 52 semaines à faire, je sais pas moi, 50 semaines, 40 semaines à faire ce rituel-là. Mais c'est ça qui va faire la différence. C'est à quelle fréquence vous allez réussir à le faire et à maintenir cette discipline-là. Puis là, quand je parle de discipline, ça a l'air quelque chose de lourd, de pas amusant à faire. Mais souvent, là où il y a des résultats, c'est souvent là, c'est ce que les gens n'aiment pas faire. C'est souvent ce qu'on n'aime pas faire que finalement, c'est ça qui nous donne du succès. Donc, je pense, exemple, au sport. C'est pas le truc le plus le fun d'aller à une salle d'entraînement ou aller sortir faire un jogging. Mais quand on fait du sport, ben, c'est ça qui nous donne un résultat, il nous donne une meilleure santé financière. Lorsqu'on a une discipline alimentaire, on mange bien. D'ailleurs, il y avait Emin qui avait fait un webinaire la semaine passée là-dessus où il disait justement que la discipline était importante et c'est ça qui lui donnait, qui donnait des résultats dans sa vie. Donc, en réalité, la discipline, on la voit dans plein de domaines et c'est lorsqu'on le met en place qu'on réussit. Donc, je vous encourage, comme j'ai dit, à le faire. Et c'est la leçon numéro 1, c'est prenez le temps. Pas d'excuses. Vous êtes occupé au travail, c'est bien, mais le travail, ça vous génère un revenu. Mais qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? C'est l'heure que vous allez passer à gérer vos finances qui va vous permettre de rentabiliser tout l'effort que vous mettez pour gagner de l'argent. Donc c'était un peu ça que je voulais vous dire. Et j'aime bien faire le parallèle de la discipline avec un chiffre magique que peut-être parmi vous connaissent, certains connaissent. Si je vous dis 9 secondes 58, vous pensez à quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse dans les messages? C'est un chiffre qui devrait peut-être vous dire quelque chose. Donc, Keda me dit record 100 mètres. Exactement. Donc, toi, tu connais bien, c'est le fameux Usain Bolt. Donc, Usain Bolt, c'est l'homme le plus rapide du monde qui court 100 mètres en 9 secondes 58. Donc, si vous l'avez déjà vu, ce personnage-là à la télé, il est tout souriant, il court en même pas 10 secondes 100 mètres. Donc, ça a l'air tellement facile en plus quand il le fait parce qu'il dépasse les autres de plusieurs longueurs. Et en fait, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on a pu voir durant tous les Jeux olympiques, là, il a gagné 3 Jeux olympiques de suite, là, 3 médailles d'or, là, il a tout raflé. Mais ça, ce qu'on a vu, nous, à la télé, ça, c'est les résultats. Okay? C'est la destination ultime qu'il voulait réaliser. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la discipline qu'il y a derrière. Okay? Puis pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'il y a quelques années, je suis tombé sur un reportage que vous pouvez probablement retrouver sur YouTube où il expliquait un peu son entraînement, parce que les Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans. Et ils l'ont suivi pendant 4 ans avant les Jeux olympiques. Okay? Puis comment il se préparait au quotidien. Donc, la discipline qu'il avait au quotidien pour atteindre ce projet-là, qui était pour lui gagner les médailles d'or, c'est une discipline qu'aucun de nous ferait. Okay? Pourquoi? Parce qu'à tous les jours, il y avait 3 entraînements par jour, une alimentation super stricte. Son coach, il l'empêchait de sortir, il voyait à peine sa famille pendant 4 ans, comme ça. Quand on voit ça, là, on réalise le travail qui est fait derrière. Donc, nous, on est habitué à voir le résultat, mais derrière le résultat, il y a un travail et une discipline. Donc, une discipline au quotidien. Souvent, on va le voir avec les gens qui vont voyager, les gens qui vont avoir une belle maison, une belle voiture, qui ont une entreprise, qui réussissent bien dans la vie, mais ça, c'est le résultat seulement. Ce qui se cache derrière souvent le résultat, c'est ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est l'iceberg qui est caché, là, la partie de l'iceberg qui est cachée, c'est tout le travail quotidien qui est fait. Donc, tout ça pour vous dire que prenez l'heure là que je vous demande de faire par semaine, c'est ça le travail que vous devez faire. C'est de vous asseoir et de faire une gestion efficace de vos finances, parce que c'est ça qui va vous donner des résultats. Un peu comme Usain Bolt pour son entraînement, comme un entrepreneur, je ne sais pas moi, prenez Bill Gates qui, pendant des années, a sacrifié sa vie pour son entreprise. Pensez à tous ces gens-là qui réussissent. Ben, derrière, le résultat, c'est les sacrifices. Donc, le sacrifice que je vous demande, il n'est pas grand-chose. C'est 1 heure par semaine. Je suis sûr que vous mettez 1 heure par semaine pour vos téléséries ou pour des trucs qui ont peu de valeur. Cette heure-là, au contraire, elle va avoir énormément de valeur dans votre vie. Parce que tout ce que je vais vous mentionner plus tard va vous prendre à peu près 1 heure par semaine à mettre en application. Donc, leçon numéro 1, si vous l'exécutez, elle fera une grosse différence
prenez le moment pour gérer vos finances. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pour le premier, tout le monde est motivé? Donc, Kada me dit, Nourdine disait dans une entrevue la même chose. Il disait, le peuple voit le 3 minutes de course. Ouais, voilà, exactement. Donc, souvent, on voit le résultat, ça a l'air facile, mais il y a tout un travail qui est fait derrière. Donc, super, Yamina me dit, c'est bon. Donc, j'espère que ça vous a inspiré pour vraiment le faire. Mais comme j'ai dit en introduction, c'est si vous le mettez en application que ça fera la différence. Et vous penserez peut-être à moi quand vous allez le faire. Super. OK. Donc là, la leçon numéro 1 est acquise, mais comme je dis, ça m'a pris du temps à le réaliser que cette discipline-là, c'est elle qui fait la différence au niveau des finances personnelles. Puis je voulais vous mentionner une autre parenthèse. Donc, je faisais le parallèle avec les sportifs, là. Est-ce que vous saviez que, peut-être c'est un petit sondage, là, je le mentionne souvent dans mes conférences, plus de 50% des joueurs de la NBA, de la NFL, des footballeurs européens et même les gagnants, ceux qui gagnent à la loterie, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Est-ce que vous le savez? Donc là, j'ai mis plus de 50%, plus de la moitié des joueurs de football finissent SDF, pratiquement. Donc en réalité, ils finissent ruinés après leur retraite. Donc plus de 50% des gens, des gagnants à la loterie. Donc des fois, on dit, quand je vais gagner à la loterie, je vais commencer à gérer mon argent. Quand je vais gagner plus d'argent, plus de revenus, je vais commencer à prendre le temps de bien le gérer. Mais en réalité, si vous avez cette philosophie-là, il faut tout de suite l'enlever de votre tête parce qu'elle ne fonctionne pas. Et les statistiques le prouvent. C'est que tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent, pensez aux musiciens, aux acteurs, même les entrepreneurs, plein d'entrepreneurs là, qui réussissent avec plein de millions, et ils finissent par tout perdre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent entre les mains, mais ils n'ont pas pris le temps de le gérer. Donc, en réalité, ce qui fait la différence, ce n'est pas les revenus. Donc, souvent, les gens pensent que c'est en gagnant plus d'argent qu'ils vont mieux gérer leur argent. Au contraire, gagner plus d'argent, si vous ne gérez pas bien un petit revenu, vous allez avoir le même réflexe ou les mêmes habitudes quand vous allez gérer des montants plus élevés. Et ça ne sera pas meilleur. Donc, souvent, ces gens-là, ils ont des trains de vie qui sont élevés parce qu'ils n'ont pas appris à bien gérer leur argent et finissent par tout perdre parce qu'une fois que leur revenu baisse ou qu'ils prennent leur retraite, donc moins de revenus, vu qu'ils ont maintenu un niveau de vie qui est élevé, ils finissent par tout perdre ce qu'ils ont possédé. Donc, gardez ça en tête, la gestion des finances ne dépend pas des revenus. Au contraire, il dépend de la discipline que vous allez mettre à le gérer. Donc, je vous ouvre. C'est juste quelque chose qui revient souvent. Là. C'est comment je pourrais dire? C'est un mindset que souvent les gens ont en tête. Là. Ils pensent que je vais commencer à gérer mon argent quand je vais avoir plus de revenus. Au contraire, commencez à le gérer maintenant. Comme ça, quand vous aurez plus de revenus, ça va être encore plus facile à faire. Voilà pour la première leçon. Leçon numéro 2, c'est de se payer en premier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se payer en premier? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui le font déjà, mais dès que vous avez un revenu qui rentre, mettez un pourcentage de côté. Donc, je vous donne l'exemple. Mettez, exemple, 10% de côté. À quoi va servir ce 10%-là? C'est pour vos projets. Donc, on a commencé la présentation. J'ai commencé la présentation en vous disant le plus important, c'est les projets. Vu que c'est quelque chose, c'est l'élément le plus important, il faut se payer en premier pour ce projet-là. Donc, il faut mettre de l'argent de côté en premier pour ce projet-là avant de payer tout le reste. Donc là, si je reçois 1 000 $, je mets, exemple, 100 $ de côté pour mes projets, pour mon voyage, pour acheter ma maison, etc. Si je gagne 2 000 $, j'ai 2 000 $ qui rentrent dans mon compte, je mets 200 $ de côté. Donc, je prends l'exemple de 10%, ça peut être 5% si vous n'avez pas beaucoup de revenus, ça peut être 20% si vous voulez atteindre encore plus rapidement votre projet, mais ayez le réflexe de vous payer tout de suite. Il y a une coupure du son peut-être parce que je pense que j'ai cogné sur le bureau. Donc, comme j'ai dit, prenez le réflexe de vous payer en premier. Okay? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart des gens, puis ça je le réalise à travers mes rencontres, la plupart des gens utilisent cette formule-là. Peut-être vous allez vous reconnaître parmi vous. Plusieurs vont se reconnaître parmi vous. Vous avez des revenus, vous avez des factures à payer, des dépenses pendant le mois, et à la fin du mois, vous regardez votre compte, combien il reste. Si vous avez cette logique-là, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous payer en premier présentement. Et à ce moment-là, la leçon que je suis en train de vous donner, c'est qu'il faut que vous changiez votre façon de voir vos finances. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous aider à réaliser vos projets, c'est que vous allez prioriser vos projets. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un revenu,
vous allez d'abord mettre de côté de l'argent pour vos projets, donc exemple 10%, et par la suite, ce qui reste va servir à vos dépenses. Donc là, si vous ne voulez pas vous priver, vous allez pouvoir le faire parce que vous pouvez dépenser ce qui reste dans le compte. Donc, je reprends mon exemple de j'ai 1000 $. Si j'utilise la première méthode qui est j'ai 1000 $, j'ai des factures à payer, je dépense, à la fin du mois, je regarde qu'est-ce qui reste, probablement je vais avoir dépensé le 1000 $ au complet. Par contre, si je prends le 1000 $, je mets déjà 100 $ de côté, il me reste 900 $ à dépenser. Même si je dépense le 900 $ au complet, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mis 100 $ de côté. Donc, j'ai moins de stress au niveau de la gestion de mes dépenses. Et forcément, je vais dépenser en fonction de ce qui me reste. Donc, psychologiquement, je vais faire un peu plus attention. Ça va pour ça? Ça, c'est la deuxième règle au niveau des finances. Vous allez avoir plein de livres qui parlent de ça. Vous avez le livre du Barbier riche qui explique ce concept-là. Et souvent, c'est utilisé au niveau des entreprises. Il y a L'homme le plus riche de Bob Dylan, qui est un autre livre aussi qui parle de ce concept-là. Mais c'est un concept très fort en finance qui est de prioriser l'épargne avant les dépenses. Surtout dans une société comme en Amérique du Nord où on nous pousse à consommer beaucoup. Peut-être que vous le vivez en ce moment avec la situation du confinement. Peut-être que là, vous avez vu que votre taux d'épargne a augmenté parce que vos dépenses ont diminué. Donc, en réalité, cette formule-là a eu plus d'impact présentement. Votre taux d'épargne a augmenté parce que vous avez réalisé qu'il y a certaines dépenses que vous avez pu couper. Mais continuez cette habitude-là en le faisant automatiser. Donc, en mettant une épargne automatique et en continuant à bien gérer vos dépenses en fonction de chaque période que vous allez avoir. Donc, exemple, si vous vous êtes payé aux 2 semaines, comme j'ai dit, mettez un montant de côté aux 2 semaines parce que vos revenus rentrent aux 2 semaines. Si vous êtes payé à la semaine, mettez un montant de côté à la semaine. Est-ce que ça va pour tout le monde pour ce deuxième concept? Peut-être il y en a qui le faisaient déjà. Mettez-les-moi dans les commentaires si vous le faisiez déjà. Sinon, est-ce que vous vous engagez à le faire dès maintenant? Donc, mettez-moi des petits commentaires. Aïssa me dit c'est bon. Fouad me dit parfait. Kada me dit je m'engage. Ça, j'aime ça. Did me dit oui. Oui, un très bon point. Merci. Merci Salim. Donc là, faites-le tout de suite, tous les 15 jours comme Lunia. Donc, je ne sais pas si tu le fais déjà, Lunia, là, mais programme-le dès aujourd'hui. Vous pouvez directement de votre téléphone, là. Donc, Amina le fait déjà, là. Donc, directement de votre téléphone, votre application, vous ouvrez ce soir un compte d'épargne ou si vous avez déjà un compte d'épargne, puis programmez-le tout de suite. Vous allez voir, là, ça fait une différence. Comme Lunia me dit, là, elle met déjà 200 $ aux 2 semaines, puis je suis sûr que ça fonctionne déjà. C'est comme ça qu'on réalise des projets et ça vous permet de gérer le reste en conséquence. Donc, super. Donc là, il y en a qui le font déjà. Puis ceux qui ne le font pas, inspirez-vous de ceux qui le font déjà. Faites-le sous forme automatisée. Faites-le automatisé parce que sinon, c'est un peu comme la discipline. Si vous ne le faites pas de façon automatisée, il y a un risque de paresse ou d'oubli ou de priorité. Puis là, vous allez négliger ça. Mais faites-le de façon automatique. Vous allez voir, ça va faire une grosse différence. Puis à la limite, commencez par un petit montant. Le but, c'est d'abord de le programmer pour que ce soit automatisé. Puis après, une fois que vous avez compris le système, vous pourrez mettre des plus gros montants et vous allez voir l'effet de l'accumulation qui va vous motiver encore plus à dire « OK, mais là, j'ai commencé avec 50 $ aux 2 semaines, mais je suis capable de mettre 100 $ sans trop impacter mes dépenses. » Ça va? Donc là, vous allez voir l'argent grossir et là, ça va vous motiver encore plus. Donc, deuxième leçon, se payer en premier, automatiser votre épargne, ça aide beaucoup. Une fois qu'on a fait ça, la troisième leçon, c'est au niveau de la gestion des dépenses. Puis je vais commencer avec les dépenses fixes. Quelque chose que, puis encore là, c'est une question de réalité. C'est que moi, je suis au quotidien avec les gens et il y a une réalité, c'est que les gens ne prennent pas le temps de négocier leurs dépenses fixes. Donc, quand je parle de dépenses fixes, c'est les factures. Ce qui passe de façon récurrente dans votre compte, prenez la peine de réviser ça et de négocier chaque année. Je dirais encore mieux là si vous êtes capable de faire tous les 6 mois. Puis pas juste le téléphone, okay? Parce qu'il y en a, ils font « Ah oui, moi je suis un bon négociateur », mais ils le font pour le téléphone, mais ils ont plein de paiements qui passent automatiquement dans leur compte et ils ne prennent jamais le temps de vérifier le reste. Donc là, quand je parle de facture, je parle d'Internet, bien sûr, de téléphone, d'assurance. C'est un des trucs que vous pouvez économiser beaucoup à chaque année.
Je parle de taux d'intérêt sur les hypothèques, sur vos prêts. Je parle de paiement d'auto. Je parle de tout ce qui est prélèvement automatique comme Netflix, Spotify, tous les abonnements qu'on peut prendre, les applications sur le téléphone, les jeux. Faites le ménage de ça tous les 6 mois, 12 mois. Vous faites juste regarder vos relevés bancaires, puis vous essayez de regarder qu'est-ce que je peux éliminer, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux réduire. C'est bon? Je vous donne quelques outils qui vont vous permettre de le faire. Donc là, ça prend à peu près 1 heure à faire. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Vous faites juste le tour, puis vous appelez, vous passez 15 minutes, 20 minutes au téléphone pour négocier vos contrats. Donc là, vous le faites pour le téléphone. Un site que moi, j'aime bien utiliser pour le téléphone, si vous voulez le prendre en note, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent, c'est planup.ca. Ça, c'est un comparateur de forfaits de téléphone et d'Internet. Qui connaît planup.ca? Peut-être il y en a qui ne connaissent pas là, puis je viens de vous donner un très, très bon truc. Donc, lui, en 30 secondes, ça va vous donner les meilleurs forfaits Internet et les meilleurs forfaits téléphone. Donc, Selim l'a déjà utilisé, Khalifa l'a déjà utilisé. C'est nouveau pour moi, pour Fouad. Donc, allez voir ça. Vous tapez planup.ca. Il va vous demander combien vous avez besoin de données par Internet ou combien vous avez besoin de données pour le téléphone. Et il va vous sortir les meilleures compagnies au Canada. Donc, au lieu d'aller regarder tous les sites, puis aller en magasin, etc., là, ça va vous le faire pour vous. Puis Fouad, je vais vous montrer un pour les assurances. Donc ça, lui, c'est juste pour Internet et téléphone. Donc là, pendant votre 1 heure de gestion financière, la première heure, vous pourriez aller sur ce site, regarder est-ce que vous payez en ce moment trop cher pour votre téléphone et votre Internet. Si vous voyez que vous payez trop cher, vous appelez votre compagnie, vous négociez ou vous... La même chose, vous pouvez le faire pour les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, sur les prix hypothécaires. Ça s'appelle RateHub. Donc ça, c'est un autre comparateur. Mais lui, c'est juste pour les produits bancaires. Donc là, je parle de forfait bancaire sur votre compte chèque. Si en ce moment, vous payez 15-20 $ par mois pour votre forfait bancaire, peut-être que vous payez trop cher, puis peut-être qu'il y a moyen d'économiser en allant vers une autre banque. Mais ça, vous allez le savoir si vous allez sur ce site-là. Il va vous sortir les meilleurs forfaits bancaires, les meilleurs taux sur les cartes de crédit, les meilleurs taux sur les hypothèques en 30 secondes. Donc là, vous n'avez pas un meilleur comparateur que ça. Donc, RateHub, c'est pour les forfaits bancaires ou tous les produits bancaires, je dirais. Et le dernier, Khalifa l'a mis là, c'est pour les assurances, c'est ClickAssure. Donc ça, c'est un autre comparateur, mais pour l'assurance auto, assurance habitation, puis assurance vie. Donc là, je vais vous donner 3 comparateurs qui vont déjà faire un ménage, qui va vous permettre de faire le ménage de plusieurs de vos contrats. Donc, vous allez sur le site. Il y a juste les assurances qui, lui, prend plus de temps parce qu'il y a plus d'informations à inscrire. Mais pour les autres, là, c'est en 30 secondes. C'est vraiment très, très simple à utiliser. Et ça va vous permettre de savoir est-ce que vous payez trop cher ou s'il y a moyen d'économiser, en fait. C'est bon. Donc, je répète les sites planup.ca, ratehub.ca et clickassure.com. Pour les abonnements à des applications, allez dans votre Apple Store ou votre Google Play. Vous allez avoir toutes les applications où vous êtes abonné. Puis souvent, ces applications-là, vu que vous avez mis votre carte de crédit sur le téléphone, bien souvent, ça prélève automatiquement. Puis des fois, on oublie, c'est un 2,99, c'est des petits forfaits souvent, là, 4,99 ou des jeux pour les enfants et des trucs comme ça. Puis des fois, c'est 30 jours gratuits. Puis après, ils chargent des forfaits, là. Ils chargent des montants. Donc, ça aussi, vous pouvez vérifier sur votre téléphone ou sur votre relevé de carte de crédit. Des fois, on s'abonne à CAA, à des revues, à des, je sais pas moi, des applications comme Zoom ou des trucs comme ça. Puis des fois, on n'a même plus besoin ou des fois, on paye trop cher ou on voulait juste essayer puis on a oublié de se désabonner. Mais faites le ménage de ça. Des fois, c'est des 5-10 $, là, mais sur 1 année, 2 ans, là, ça fait des gros montants d'argent que vous perdez, qui partent de votre compte sans, pour rien, en fait. Donc là, le but de ça, c'est de réduire vos dépenses. Donc, faites le tour de vos factures. Ça va déjà réduire vos dépenses. Et le fait de réduire ces dépenses, qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est d'avoir plus d'argent pour votre épargne, pour vos projets. Donc là, je fais toujours le lien avec votre destination. Moi, mon but, c'est que vous atteigniez vos projets plus rapidement.
ben, faites l'exercice de réduire vos dépenses. C'est ça qui va vous permettre d'avoir de l'épargne pour vos projets. Ça va pour la troisième leçon. Prenez le temps. Encore une fois, c'est une question de discipline. Prenez le temps de négocier vos contrats. Qui négocie les contrats ou qui s'engage à le faire? Mettez-moi ça dans les commentaires là. Peut-être il y en a qui le font déjà régulièrement là. Donc Youssef le fait déjà. Je négocie toujours, mais des fois ça ne marche pas. Ouais, ça c'est l'art de la négociation. Des fois, Lunia, tu peux demander à être transféré pour le service de rétention. Donc, des fois, c'est conciliation. Là, le nom peut différer, mais des fois, eux, ils ont plus de pouvoir. Donc, service de rétention, ils veulent te garder comme client. Puis des fois, le fait d'utiliser des comparateurs aussi, ça vous donne des prix, le prix du marché. Donc, des fois, c'est un meilleur argument de négociation. Donc, d'arriver puis juste dire je veux moins cher, des fois, ça ne marche pas. Mais si vous arrivez puis vous dites le concurrent m'offre, je ne sais pas moi, 49 $, je paye en ce moment 60, ben, ils vont être plus tentés de vous donner un meilleur prix. Donc, c'est libre de temps en temps, donc rarement pour Dib. Donc là, engagez-vous 1 heure par semaine. Là, dès les premières semaines, vous allez pouvoir économiser beaucoup, beaucoup d'argent, puis vous m'écrirez pour me remercier. Donc, Khalifa, lui, il fait souvent. Donc, super. Donc, Yamina, tu n'es pas bonne en négociation, mais ça se travaille là. Donc, il faut juste prendre le temps de le faire. Après que ça marche ou ça donne des. Souvent, ça donne des résultats. Des fois, ce n'est pas les meilleurs résultats qu'on veut, mais ça marche toujours parce que ces départements-là, souvent, ils ne reçoivent pas beaucoup de sollicitations parce que la plupart des gens ne prennent pas le temps de le faire. Vous serez vraiment, je le vois avec les messages, mais moi, je le vois aussi au quotidien. Les gens ne prennent juste pas le temps de le faire. Donc, quand ils reçoivent un appel d'un client qui veut négocier, en général, ils vont tout faire pour le satisfaire parce qu'ils ne reçoivent pas beaucoup d'appels, en fait. Pas beaucoup de gens qui négocient. Donc, ceux qui négocient, en général, ils obtiennent quand même des meilleurs prix. Donc, voilà pour le troisième truc, c'est de réduire ses dépenses fixes en négociant. Le quatrième leçon, c'est bien sûr le nerf de la guerre. Probablement, vous m'avez vu venir avec ça, mais c'est de diminuer les dépenses variables. Donc là, les dépenses variables, l'avantage des dépenses variables, c'est qu'on vient de vivre une période de confinement où on a été mis au défi de réduire au maximum les dépenses variables. Donc là, on a réduit les dépenses variables concernant les restaurants, concernant les sorties, concernant les déplacements, concernant les vêtements, etc. Bon, peut-être les achats en ligne, là, si vous êtes, si c'est comment je pourrais dire, une faille pour vous là, d'acheter par impulsion en ligne, mais à part l'achat en ligne, tout le reste, on vient d'aller vraiment dans le cas extrême où on a réduit au maximum nos dépenses variables. Donc, si vous avez été capable pendant la période de confinement, essayez de garder cette discipline-là par la suite parce que vous avez réalisé que finalement, les dépenses variables, ben, ça fait une grosse différence quand même dans un budget. Puis en 3 mois, peut-être vous avez pu ramasser de l'argent très rapidement grâce à ça. Après, c'est de réduire, comme j'ai dit, les achats en ligne, soit en se désabonnement à des Amazon Prime puis des trucs comme ça là, pour éviter en un bouton d'acheter des objets, mais essayer de réduire au maximum les sorties dans les restaurants, etc. C'est sûr de continuer à le faire, je ne dis pas d'éliminer, mais de diminuer. Et ça vient souvent par achat par impulsion. Donc, d'attendre souvent avant de faire un achat aussi, ça aide à diminuer les achats par impulsion en réduisant donc, nos dépenses variables. Donc, leçon 3, c'est de réduire vos dépenses fixes. La leçon 4, c'est les dépenses variables. Et on vient de connaître vraiment une période qui a mis en pratique cette leçon-là. Avant, quand je mentionnais ça, les gens ne voyaient pas l'intérêt de le faire, mais là, avec la période qu'on vient de connaître, beaucoup ont eu une révélation de dire waouh, OK, finalement, je dépensais beaucoup en sorties, je dépensais beaucoup en restaurant, je dépensais beaucoup en vêtements. Mais ça, c'était parce qu'on ne contrôlait pas les dépenses variables. Puis les dépenses variables, c'est un poste que si on ne le contrôle pas, ben, il peut avoir des fuites d'argent très importantes. Et forcément, quand on le contrôle, ben, ça fait plus d'épargne. Est-ce qu'il y en a qui l'ont réalisé pendant la période de confinement? Donc, cette leçon-là, là, est-ce que vous l'avez peut-être réalisée? Donc, Yamina l'a réalisé, c'est bon. Donc, sinon, quand on fera la période de questions, Khalifa, oui.
Salim, Lunia. Donc, vous savez de quoi je parle là. Oui, avec beaucoup de plaisir pour Fouad, c'est ça. On est content quand ça arrive finalement. OK, super. Donc peut-être avant c'était théorique, mais maintenant avec la période qu'on vient de connaître, ça a quand même du bon la période qu'on vient de connaître, entre autres une bonne leçon financière. Puis c'est un peu le gouvernement qui nous a donné cette leçon-là. C'est lorsqu'il a il a fermé les commerces de non nécessaires. Ben là, on a réalisé que finalement, c'était des dépenses qu'on peut s'empêcher de faire pendant une certaine période. Donc, c'est sûr qu'on a du plaisir aussi à faire certaines dépenses, mais donc on a vécu un peu le cas extrême, mais il y a juste au milieu de dire, ben, je suis capable de réduire, pas aller dans l'excès, et ça me permet de réaliser des projets encore plus intéressants. Maintenant, la dernière leçon, la cinquième, c'est de faire travailler votre argent. Donc, une fois que vous avez bien géré les dépenses, l'épargne, on peut faire travailler notre argent. Donc, une fois que vous êtes capable d'épargner, d'économiser, donc ça vient avec les premières leçons que je viens de vous donner, ben là, vous pouvez passer au stade suivant. Et le stade suivant, c'est quoi? C'est de vous poser la question, OK, l'argent que je suis en train d'accumuler, comment je peux faire en sorte que cet argent-là va travailler pour moi? OK? Donc là, c'est bien sûr tout ce qui est placement. Donc là, si on embarque dans la question placement, ben ça, c'est la cinquième leçon, c'est de comprendre comment vous pouvez faire fructifier votre argent. C'est sûr que le webinaire aujourd'hui, je ne peux pas vous donner toutes les méthodes par rapport au placement, mais c'est juste pour vous ouvrir les yeux, de dire, une fois que vous avez bien fait les 4 premières leçons, puis que vous avez eu la discipline de progressivement mettre ou régulièrement mettre de l'argent de côté, bien, cet argent-là, au lieu de le faire dormir dans votre compte, bien, vous pouvez le faire travailler pour vous. Puis j'ai créé le groupe Facebook pour ça. C'est pour ça que je l'ai appelé « L'argent ne dort jamais ». C'est qu'une fois que vous avez compris que l'argent peut travailler pour vous, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent peut faire fructifier pour vous rapporter d'autres argent. Donc là, une fois que vous avez fait un gros travail en l'économisant, bien, vous pouvez confier la deuxième étape, en fait, c'est de confier cet argent-là ou de faire travailler pour que vous n'ayez plus à travailler autant et que ce soit l'argent qui travaille pour vous par la suite. Donc là, c'est le principe des intérêts composés. C'est que l'argent, quand on le fait travailler, il nous rapporte des rendements et ce rendement-là, ben, il va nous rapporter d'autres rendements puis ça va faire en sorte qu'au final, on a moins besoin d'épargner parce que l'argent, on le fait fructifier. Donc, je vous donne un exemple très simple. Si je vous donne, vous êtes capable d'économiser 1 000 $, puis à chaque année, je vous donne 100 $ de rendement sur votre placement, ben, au bout de 10 ans, vous allez avoir doublé votre argent. Donc, au final, vous avez mis juste 1 000 $ de côté, mais vous vous retrouvez après 10 ans. Bon, c'est sûr que là, j'ai pris un rendement fictif de 10%, là, ça m'arrange dans mon exemple, mais c'est juste pour vous expliquer que après, une fois que vous avez accumulé, le gros de l'effort, en fait, c'est de mettre le 1 000 $ de côté, puis après, c'est d'attendre et la patience va faire en sorte que l'argent va travailler et au bout de 10 ans, ben, ça va devenir 2 000. Donc, vous avez fait le sacrifice du 1 000 et le fait de faire travailler votre argent va vous rapporter le double après 10 ans ou le double après 20 ans, là, peu importe la durée, c'est juste de comprendre que au final, après, c'est le temps qui fait en sorte que l'argent peut travailler. Donc comment on peut faire travailler l'argent? Bien, il y a plusieurs solutions. Ça peut être à travers l'immobilier, ça peut être à travers les placements boursiers, ça peut être à travers l'entrepreneuriat. Vous décidez de vous lancer en affaires. Donc là, il y a plein de façons d'investir son argent. Donc, je vais vous proposer d'aller dans le groupe Facebook L'argent ne dort jamais. Vous allez avoir plein de petits trucs. J'ai des capsules vidéo là-dessus, etc. Là, malheureusement, je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais c'est juste pour vous lancer l'idée, la leçon que une fois que vous avez compris ce concept-là, après, vous allez pouvoir vous éduquer pour comprendre comment fonctionne l'argent et comment le faire fructifier. Ça va? Donc, tu recommandes quelle plateforme? Donc, c'est ça, Khalifa. Là, je ne peux pas embarquer là-dedans, mais tu peux aller dans le groupe Facebook. Là, je ne sais pas si tu es déjà abonné au groupe, mais est-ce que tu es déjà abonné au groupe, Khalifa? Mais si tu es déjà abonné au groupe, là, il y a des pistes de solutions là-dessus. Tu peux poser la question à la limite, mais j'ai plein d'astuces aussi là-dessus. Pour les plateformes de trading, là, j'ai fait une publication là-dessus. Sinon, tu m'écriras un message, là, puis ça va me faire plaisir de te répondre. Donc voilà. Donc, ça, c'est la cinquième leçon. Et pour résumer un petit peu ces 5 leçons-là, je vous ai mis un petit graphique. Donc, peut-être le prendre en note si vous voulez visualiser un peu les 5 leçons que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Premièrement, ça vient avec la discipline, comme on a dit, donc de mettre 1 heure par semaine. Ça, ce que ça va faire, l'heure par semaine, c'est que ça va vous permettre de
gérer vos revenus, donc d'essayer de trouver des astuces pour augmenter vos revenus, de réduire vos dépenses. Donc là, on a vu qu'on pouvait réduire nos dépenses fixes et de réduire nos dépenses variables. Et ce que ça va faire, c'est que si vous êtes capable d'augmenter vos revenus, de trouver des nouvelles sources de revenus, par exemple, et de réduire vos dépenses, ce que ça va faire, c'est que ça va vous générer un surplus. Donc là, le but, c'est de trouver de l'épargne, comme on a dit avant. Cette épargne-là, il n'y a pas 36 000 solutions. Je viens de vous les donner. C'est d'augmenter vos revenus ou de réduire vos dépenses et de faire un travail à chaque semaine pour analyser ça, pour faire un budget, pour regarder où va votre argent, d'où il vient et comment économiser plus. Une fois que vous êtes capable d'économiser, là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Au début, ce qui est conseillé, c'est tout d'abord de rembourser les dettes. Donc, l'objectif, c'est de réduire les dettes. Donc, si vous êtes capable de sortir de l'argent, et que vous avez des dettes sur des dettes de consommation, bien sûr, là, donc des dettes sur des cartes de crédit ou des marges de crédit, bien, il est conseillé tout d'abord de commencer par payer ça. Parce que souvent, sur des cartes de crédit ou des marges de crédit, vous allez payer des 20 de taux d'intérêt sur des cartes de crédit ou des marges ou des prêts. Là. Exemple, si vous avez des prêts personnels ou des prêts auto, bien, souvent, ça coûte très cher en termes de taux d'intérêt. Donc, souvent, c'est mieux de conseiller de rembourser les dettes en priorité. Et une fois que vous avez remboursé les dettes, ben là, vous pouvez aller dans la troisième phase, là, qui est la dernière leçon que je viens de vous présenter, qui est de dire, ben là, je vais regarder dans quoi je peux investir mon argent. Donc là, les placements, une fois que vous avez de l'épargne, ben là, vous allez augmenter vos placements et ces placements-là vont éventuellement vous rapporter des revenus. Donc là, l'argent va travailler pour vous, il va vous apporter des nouvelles sources de revenus, que ce soit à la retraite, que ce soit dans un CELI ou peu importe, là, dans l'immobilier, ça va vous donner des revenus de location ou si vous partez une entreprise, ça va vous donner des revenus d'entreprise. Mais l'objectif des investissements, c'est que ça remplace une partie de votre revenu ou ça vous apporte un revenu additionnel. Comme ça, vous allez avoir besoin de moins travailler en fait. Donc là, le fait de bien investir son argent va faire en sorte que vous avez moins besoin de revenus. Vous pouvez soit diminuer votre emploi ou vous pouvez avoir plus de revenus, donc investir encore plus. Donc, il y a tout un cycle derrière ça. Donc, ça, c'est vraiment de façon graphique. Si vous comprenez ça, finalement, il y a deux choses sur lesquelles vous pouvez travailler. C'est la gestion de l'argent au quotidien, qui est les revenus et dépenses. Ça va vous permettre de réduire vos dettes et d'investir le surplus une fois que vous avez remboursé vos dettes pour vous faire gagner plus d'argent, qui va vous permettre d'investir plus pour travailler moins. Donc, ça, c'est un peu la logique que je vous résume rapidement, bien sûr, là, un webinaire d'une heure, là, mais que je vous résume derrière. Mais après, il y a plein de notions, plein d'astuces que vous pouvez aller chercher, lire des livres sur les finances là-dessus. Vous avez le livre, exemple, Père riche, Père pauvre. Donc, si je vous donne des petites suggestions de livres. Vous avez le livre de On a-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McQueen. J'ai parlé tout à l'heure du Barbier riche. Ça, c'est des façons de vous éduquer pour aller chercher des notions pour mieux gérer ses revenus, mieux gérer ses dépenses, ses dettes et ses placements. Donc voilà, c'était très accéléré. Je voulais viser le 15 heures là, pour vous laisser une période de questions. Donc peut-être, Youssef, ce que je propose, c'est peut-être de faire une petite pause pour aller boire de l'eau, pause toilette. Et après, ben, je vais répondre à vos questions. Ça peut être des questions en lien avec le budget, en lien avec les placements, en lien avec les dettes, en lien avec les assurances, avec l'immobilier, donc tout ce qui entoure les finances. Je suis ouvert à toutes les questions. J'espère pouvoir y répondre. Mais après la pause, je suggère une période des questions pour ceux qui veulent poser leurs questions. Euh, tu m'entends, Youssef? Oui, moi je t'entends. Parfait. Pour le Fouad, les gâteaux, Inch'Allah, après le confinement, lorsqu'on va faire des ateliers au CCA, on donne toujours. Madame la Présidente peut toujours en témoigner. On offre des rafraîchissements. OK, Youssef, 5 minutes, c'est correct pour Oui, la 5 pause? minutes de pause. Puis après la OK. pause, je réponds à vos questions. Donc ceux qui veulent OK. rester, je suis disponible pour vous pendant une trentaine de minutes là, ou jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de questions. OK. Je vais juste arrêter ton partage. Je vais partager un timer. Oui, Comme ça, on va voir tout le ouais, monde vas-y. sur la même longueur d'onde. Donc, je vais juste un instant. Merci Fouad. Juste un instant. OK. Voilà. Donc, vous êtes tous invités par Yamina pour un café au CCA après le confinement.
OK. Voilà, fait que je pense que vous voyez tous les 5 minutes. Ouais, OK, fait que c'est parti. Donc, la pause, on se revoit dans 5 dans minutes. 5 minutes. Super. Lorsqu'on va revenir, juste les questions vont être en ordre de priorité, donc OK, on va juste s'arranger sur ça. Donc, on se voit dans 5 minutes. parfait.
Youssef, je pense euh, Tu m'entends? oui, là, je t'entends. Ok. Fait que je pense qu'on est on est prêt La pour période de prendre des questions. questions. Ouais, Donc, encore une fois, je répète, les gens qui veulent poser des questions, je vois qu'il y a des gens qui ont écrit dans le chat. La personne qui a beaucoup écrit des questions, c'est Khalifa. Donc, ouais. donc Donne-lui le micro. exact. Khalifa, si tu Super. peux poser ta question pour être sûr de bien y répondre, là. Oui, fait que je vais donner la parole à Khalifa, si tu peux, mais juste pour les autres, juste lever la main. Levez la main, puis moi, je vais vous prendre à tour de rôle, je vais vous donner le micro. Fait que Et juste pour être sûr, vous pouvez poser vraiment n'importe quelle question. Puis soyez à l'aise là. Je suis là. On est là pour vous aider. Il n'y a pas de jugement. Donc ça peut être sur, comme j'ai dit, sur le budget, sur les placements, sur le crédit, sur le régime enregistré d'épargne études, sur l'immobilier. Donc vraiment tous les sujets, les assurances. merci. Donc Lunia, elle dit, elle est où la main? Tu seras la prochaine, Lou, il n'y a Ok. pas besoin de lever la main. Fait que je vais. Les gens qui n'arrivent pas à trouver la main, écrivez-nous en commentaire. Fait que Khalifa, the stage is yours. Tu peux aller désactiver ton micro, activer ton micro, puis tu peux poser ta question. Il faut juste activer ton micro. Lorsque je dis la main, activer le micro, c'est tout en bas de la fenêtre. Allô, vous m'entendez? Oui, Khalifa, Oui, on vas-y. t'entend. Je vous remercie pour cette entrevue et puis je voudrais savoir au niveau des placements, est-ce que Ouais. c'est pertinent de placer son argent comme dans le secteur aurifère, s'il vous plaît? En fait, est-ce que tu investis déjà à la bourse ou c'était juste une Oui, opportunité oui, moi j'ai investi dans les actions. dans les actions? Donc, tu as déjà un profil risqué. Audacieux, oui. Ouais, c'est sûr, c'est un secteur, comme tu sais, là, qui est très volatile, là, donc ça bouge Ouais, beaucoup. Malheureusement, moi, je ne peux pas te donner, parce que je n'ai pas le permis de l'AMF, là, donc je ne peux je pas comprends. donner de conseils en placement direct. Mais c'est sûr, tu investis déjà, donc forcément, tu fais déjà soit de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale, là, donc tu as déjà tes trucs Mhm. pour analyser les actions avant d'investir. La seule chose que je peux te dire, c'est vraiment que c'est un secteur qui est à risque. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser avant Ouais. de se lancer là-dedans. Bien sûr, les conseils de base, là, de diversifier son portefeuille. Donc, c'est sûr que de Mhm. ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, malheureusement, je ne peux pas te donner S'il y a un truc, je ne peux pas donner des conseils précis, c'est bien lui, mais c'est ça, de faire tes devoirs, je te dirais, avant de te lancer. OK, merci. C'est bon. Peut-être l'autre question, je peux peut-être plus répondre. Là, tu avais parlé de maison neuve ou usagée. Est-ce que c'est dans le cadre d'un investissement ou c'est pour habiter? Pour l'habiter. Pour habiter. Et c'est ça. C'est sûr que ça dépend de ton projet à toi. Ça dépend du secteur aussi. Ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est dans la région de Montréal, j'imagine? Laval, oui. Laval, donc c'est ça. Donc, ça dépend du coût du terrain aussi si tu t'en vas vers les maisons neuves. Montréal, Laval, les terrains se font rares là, donc c'est sûr que ça va te coûter plus cher en termes de terrain. Et les Euh, taxes. les taxes, c'est sûr que ce qu'il ne faut pas oublier avec le neuf, c'est que c'est ça, il y a le TPS TVQ là, qui vient se rajouter, Ouais, contrairement aux usagers. Avec l'histoire de la COVID, je ne sais pas si tu as vu un peu les articles, mais ils ouais, prévoient quand même une baisse de -9 à -18, la moyenne canadienne. C'est sûr ouais. qu'il y a des régions où la baisse va être Moindre. moins importante, Ouais. comme la région de Montréal, je pense. Mhm. En ce moment, on voit un peu un marché où, là, je parle dans l'usager, là, bien sûr, là. Mhm. Ce que j'ai comme feedback des courtiers, c'est que ça a l'air, l'offre et la demande, ça a l'air un peu Stabiliser, équilibré, balancer. là. Ouais, c'est Ouais. ça, donc équilibré. Peut-être on va ressentir un peu les défauts de paiement parce que les banques prévoient quand même des défauts de paiement importants après la fin Les des subventions, les prestations. supports. Ouais, Ouais. exactement. Donc là, les gens ont pu s'en sortir. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir un coût. C'est sûr, tout ce qui est commercial, immobilier commercial, il peut y avoir des opportunités Mhm. parce que je pense que là, le marché va vraiment baisser. Là, la valeur des immeubles commerciaux va baisser.
résidentiel, ça va dépendre des régions, puis ça va dépendre de l'effet des défauts de paiement sur les hypothèques, les portefeuilles hypothécaires des banques. Mais là, j'imagine que tu as vu aussi que la société, la SCHL a annoncé restreindre un peu les qualifications pour les nouveaux emprunteurs. Oui, ça a monté, je pense, de 600 à 680, quelque chose de même. Ben, c'est qu'ils ont augmenté pour ce qui est du bureau de crédit, pour ce qui est des qualifications, là, des ratios d'endettement. Donc là, les montants d'hypothèque que les gens vont se qualifier vont être plus petits. Ça va ralentir aussi la demande, forcément. C'est ça, ça va diminuer la surenchère. C'est exactement ça. Donc, ben, en fait, non, pas forcément, parce que la demande va être moins, vu qu'il y aura moins d'acheteurs. Fait que si l'offre se maintient, mais il y a moins d'acheteurs, ça se peut que ça crée un peu un marché un peu plus à la baisse, si tu veux. Ouais. C'est bon. Donc, c'est ce que je peux dire sans aller trop dans le technique, là, disons, là, mais si je peux te donner une réponse. Mais tu as l'air quand même avancé, puis tu as l'air de t'éduquer. Donc, OK, je te remercie, Youssef. Ça fait plaisir. Est-ce que tu es abonné à des groupes Facebook comme, je pense à Trading Québec, Day Trading, j'imagine que oui, là, c'est ça? Le trading, le mode d'immobilier, l'argent ne doit jamais, tout ça. C'est bon. Donc, tu as les ressources autour de toi, tu as l'air de t'éduquer. J'essaie de m'informer au jour le jour. Bravo pour ça. Merci. Super. À bientôt, merci. Khalifa. Merci Khalifa. La prochaine, ça va être Lunia. Donc, je vais juste... Ah, c'est bon. Oui, allez-y, Lunia. Bonjour et merci pour cet exposé. Bon, je me suis vue un peu avancée dans ma démarche. C'est vrai que j'économise depuis des années. Je fais un prélèvement automatique toutes les 2 semaines de $200. Mais je refuse de mettre les REER. Je mets par contre le CELI. OK. Et puis, j'ai arrêté le CELI. Pourquoi? Parce que… Non, le REER, pourquoi tu dis tu ne crois pas dans le REER? C'est-à-dire que dans ma tête, je suis quelqu'un qui aime être libre dans sa gestion de son argent parce que si jamais j'ai besoin ou si je change pour rentrer au pays ou quoi que ce soit, vous savez qu'il faut payer des choses et puis je ne veux pas rentrer dans ça. Donc, je mets du CELI. J'ai économisé pas mal d'argent. J'ai eu un projet en 2009, 2 ans après mon arrivée, pour acheter un condo, mais je n'avais pas un emploi stable, donc j'ai eu peur, j'ai arrêté, malgré que je faisais des économies et que je pouvais un peu payer ce qu'il fallait. Et puis là, je me réveille après 13 années d'immigration pour acheter un condo. Et donc, j'estime avoir suffisamment d'économies, sauf que je n'arrive pas toujours à me jeter à l'eau. OK. Est-ce que, en fait, le meilleur truc que je peux te donner, c'est vise minimum là, 10% de la valeur. Je peux même donner 20%. Tu peux donner 20%. Ça, c'est, quand tu parles de 20%, c'est la mise de fonds ou la mise de fonds et puis… les coûts, parce qu'en fait, juste les coûts, c'est à peu près 5%. Donc les coûts reliés à l'achat. Oui, j'ai reçu un agent immobilier qui m'a fait les calculs. Donc, la banque me prêtait suffisamment, mais je n'allais pas prendre toute la somme comme me proposait. C'est parfait. Donc, là, j'hésite beaucoup. J'achète pas parce qu'en fait, moi, je suis seule, j'ai pas d'enfant, je suis seule ici. Puis je me dis, j'ai pas de famille, j'ai personne ici. Alors après, pour si jamais droit de succession, mettre la famille dans tout ça, ça me perturbe énormément. Et j'ai peur aussi de mettre mon argent en placement parce que je me dis, c'est risqué, je sais pas gérer ça. Moi, je déteste les chiffres en fait. OK. Mais c'est sûr que pour ce qui est de l'achat, ça va être, comment je pourrais dire, c'est plus un truc personnel, là, dans le sens où entre locataire et propriétaire. C'est sûr que si en ce moment ton prix de loyer est très faible, puis que le fait de faire un achat, ça peut être aussi une dépense additionnelle qui fait en sorte qu'au final, au lieu d'avoir de l'argent de côté, ben, au final, si tu veux ça… l'investir dedans. Oui, exactement. Dans le sens où si tu fais déjà une économie en termes de loyer, puis que tu mets la différence déjà de côté, tu comprends? Oui. C'est comme un placement au final. Donc, les gens voient, ah non, c'est mieux d'acheter parce que ça te fait une valeur. Oui, mais si tu es à loyer puis que ça coûte nettement moins cher et que tu es capable de mettre la différence de côté, tu es aussi gagnante à long terme. Tu comprends? Oui, c'est pas cher ce que je paye. Je vais le dire, je paye
Au 1er juillet, je vais payer 695 Ouais, donc pour tu un vois, donc là, la 3,5. différence que tu es capable d'économiser, ben, mets-le dans des placements. C'est sûr qu'il faut que tu t'assoies avec quelqu'un pour t'aider à rentabiliser cet argent-là, là, parce que s'il dort dans un compte CELI qui ne rapporte rien, tu n'es pas plus avancé. Là. C'est Et bien, même dans le mais je veux compte dire, courant. et même dans le compte courant, je suis sûr. Donc, moi, je te dirais, assis-toi. Sinon, ce que tu peux faire, l'autre option, c'est toi, tu restes locataire et Oui, tu utilises l'argent pour faire un investissement et tu loues. oui, mais Ça, c'est encore plus intelligent. Donc, toi, tu restes à loyer vu que tu ne payes pas beaucoup, mais tu utilises d'accord. l'argent, tu comprends, pour faire fructifier. Vu que tu ne crois Fructifier peut-être pas cet dans les argent dans placements, l'immobilier, pardon, c'est ça? voilà, exactement. Et le locataire va payer ton hypothèque et peut-être tu vas générer un petit profit, dépendamment si c'est une maison, un condo, un duplex ou peu importe. Oui. Et Tu pour comprends? Mais les placements, moi, c'est quoi le risque en fait qu'on peut encourir si on met son argent en placement? ouais, ça dépend de ton profil d'investisseur. On va toujours te proposer des placements selon ton profil si tu vas avoir un conseiller. En fait, tu as deux options. Soit tu te fais aider ou tu es tout seul. Comme Khalifa, lui, il gère, il Il est autogère ses autonome, placements. Il disons. est autonome, exactement. Donc, si tu n'es pas autonome, ben, tu vas avoir un conseiller. Lui, selon l'autorité des marchés financiers, il a l'obligation de te faire un profil d'investisseur et de te proposer un produit selon ton profil. Donc, si tu es un profil comme tu sembles être, disons, prudent, conservateur, ben, on va te proposer un placement qui va te rapporter 3, 4, 5 par année. Si tu es plus risqué, ben là, on va te mettre un peu plus d'actions, puis là, tu peux aller chercher un rendement supérieur. Mais ils ne vont jamais te proposer un produit qui est plus risqué que ce que tu es capable d'accepter. Tu comprends? D'accord. Et dans Donc, il ne le faut pas placement, voir, placement, puis mettre tout ça dans le même panier. Non, il y a des placements qui s'adaptent à chaque type d'investisseur. d'accord. Et donc, je dois faire un suivi, c'est ça? Ben, Quand, si je place ben, mon argent? ça va être directement sur ton application de la banque, tu vas le voir. Tu es avec quelle D'accord. banque? Avec Desjardins. Ben, tu vas voir Desjardins, ils vont te proposer un portefeuille de Desjardins selon ton profil, puis directement sur ton accédé, tu vas avoir la valeur de ton portefeuille tous les jours. Là. Mais ça ne va pas beaucoup varier parce que tu vas avoir un profil très conservateur. Donc, ça va être un rendement qui va être très, très simple. D'accord. Donc, Merci. donc tu as l'option soit tu vas avec Desjardins ou tu regardes pour l'immobilier. C'est tes deux OK. moyens d'investir. Puis comme je t'ai dit, tu peux rester à location là, si tu n'es pas obligé d'être propriétaire, surtout au prix du loyer que tu payes, mais mets la différence, puis essaye de faire fructifier au moins la différence pour te générer ta liberté que tu cherches. Là. D'accord. Merci. Merci, merci Lunia. On passe à la prochaine personne, Salim. Salim, la parole est à toi. Donc, juste active ton micro. Voilà. C'est beau. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour Salim. Bon, moi je pense déjà il y a des questions que vous avez déjà répondu, Youssef. C'est Super. par rapport à l'achat de logement. On se dit tous, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou bien attendre pour voir tout ce qui est la nouvelle loi on parle que les prix vont baisser de 9 à 18%, mais les courtiers disent l'inverse. Les experts qu'on entend dans les banques, ils disent que ça va baisser, alors ça nous mêle un peu. Ouais. Mais Euh, franchement, je te dirais, vaut mieux acheter quand tu es prêt à acheter. C'est le même principe en bourse. Hein. Il y a des gens, ils vont dire, ils vont attendre pour les meilleures opportunités d'investissement quand le prix de l'action va baisser, mais en fait, tu ne peux jamais le savoir. Tu sais, si c'était facile de savoir à quel moment le prix baisse et de savoir exactement le moment où l'action est au plus bas, tu comprends? Si c'était si facile de deviner, tout le monde serait riche. En fait, il n'y a jamais de bon moment et c'est conseillé de toute façon de toujours, même dans les placements, là, que ce soit l'immobilier, il y aura toujours des opportunités. Donc, en fait, d'être à l'afflux des opportunités puis de le faire la transaction quand tu es prêt. Question prêt, je suis prêt, mais juste si on dit ça va baisser de 20%, c'est sûr que peut-être ça va Ouais, influencer sur notre budget. ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais pas forcément. Parfait. Et pour la nouvelle loi de la SHL, Ouais. j'ai pas bien compris. Est-ce que ça va vraiment influencer sur le marché ou... Ça peut influencer parce que dès que la SCHL resserre les règles hypothécaires, forcément, les gens ne se qualifient pas déjà pour le même montant. Donc, toutes les propriétés à plus haute valeur, forcément, il y a moins d'acheteurs parce que les gens se qualifient. Donc, je donne un exemple très simple. Là. Quelqu'un qui pouvait se qualifier avant les règles à 400 000, maintenant, il va pouvoir, je donne des chiffres ronds, là, juste pour illustrer ça, il va pouvoir seulement 350. Donc, forcément, ça va faire un tri dans le marché, dans le sens où
les propriétés à plus haute valeur, il y aura moins d'acheteurs, donc il y aura moins de demandes. Tu me suis toujours? Oui. Donc, forcément, ça va pousser les prix vers le bas, que ce soit les plus hautes valeurs. Si les plus hautes valeurs baissent de prix, ça va faire plus de concurrence dans une gamme de prix. Ça peut pousser, mais encore là, est-ce que c'est dans 6 mois, dans 1 an? Le timing, c'est impossible de le calculer, là. Est-ce que c'est parce que moi j'ai fait ma préqualification au mois de Ouais. mai. Est-ce qu'il faut la refaire ou Ça attendre? dépend. Regarde sur le document, là, c'est écrit la période sur laquelle. Souvent, c'est 3 mois, je te Oui, c'est dirais. Des 3 fois, ça va mois, oui. 6 mois, c'est ça, 3 mois. Parce qu'ils te garantissent aussi souvent le taux 3 mois. Donc là, il faudrait l'utiliser, je pense, avant le 1er juillet. Vérifie là, avec le courtier qui te l'a fait, là, parce que les règles changent le 1er juillet, fait que normalement, les nouvelles préapprobations devraient être, les nouvelles prêts hypothécaires devraient être selon les nouvelles règles. Parfait. À Et partir du aussi, 1er une juillet. autre question par rapport au taux variable et le taux fixe. Ouais. Est-ce que vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser, vont rester les mêmes? Est-ce que ça va augmenter? Là, on est pas mal au plus bas. Ouais. Le taux directeur ne peut pas baisser. On est à 0,25 taux directeur, là. Donc, ils peuvent le mettre à 0, mais je te dirais qu'on est pas mal. Les banques peuvent pas, ils ont pas mal épuisé leur marge de manœuvre, là. Puis justement, vu qu'ils vont avoir beaucoup de défauts de paiement à subir, donc ils sont obligés de garder quand même des marges de profit sur leurs produits hypothécaires. Donc, je te dirais, on est pas mal dans les taux les plus faibles. Taux fixe, taux variable, ça dépend je te dirais, de chacun, là. À long terme, le taux variable, c'est le plus gagnant. Donc, en ce moment, il se négocie quand même bien, là. Fait que si tu es prêt à vivre avec une fluctuation de taux, je te dirais plus le variable. Mais si tu préfères avoir un taux fixe puis d'avoir une garantie et d'être prêt à payer une pénalité si jamais tu brises ton contrat, le taux fixe peut être intéressant. Mais il y a des avantages et des avantages à chacun, hein. Des fois, les gens, ils oublient, là. Puis tu as les gens qui vont dire 5 ans fixe, c'est le meilleur, mais si tu brises ton contrat après 3 ans, là, c'est des milliers de dollars de pénalité. Donc, la petite économie de taux que tu as gagnée, là, disparaît le jour où tu casses ton hypothèque. Donc, alors que le taux variable, c'est beaucoup plus intéressant, puis c'est juste 3 mois d'intérêt de pénalité si tu brises un contrat. Donc, je dirais à regarder. C'est mieux de s'asseoir avec un courtier puis de regarder les options. Parfait. Et aussi par rapport, je sais pas, lorsqu'on parle, comme moi, je vais acheter ma première propriété, Ouais. par rapport aux dépenses, on inclut l'hypothèque, comme maintenant, la plupart, on achète dans la banlieue de Montréal, Ouais. on ajoute le transport. Il y a des personnes qui disent vraiment calculer 30% de ton revenu pour dire que tu seras vraiment à l'aise. Il y a ceux qui disent 40, 45%. Avez-vous des notions par rapport à ça? En fait, le montant, quand tu as préqualifié, ça, c'est le ratio maximum d'endettement. Donc là, tu es vraiment, en termes de dette, là, par rapport à tes revenus, tu es au maximum que tu peux te qualifier. Donc, si tu ne veux pas prendre de chance puis d'avoir une marge de manœuvre, si tu veux, le montant quand tu as préqualifié, si tu es capable d'y aller pour une propriété plus faible, donc de ne pas viser le maximum puis de miser quelque chose de plus raisonnable, c'est sûr qu'il va te rester de la marge de manœuvre. Donc, même si c'est en banlieue, si tu veux, là, les ratios sont déjà calculés pour que ce soit comme le maximum. Non, c'est sûr que je n'ai pas pris le maximum. J'ai pris. Voilà, donc tu es déjà raisonnable, donc tu n'auras pas de difficulté, je te dirais. Parfait. Prévois juste le 5% de coûts additionnels, donc frais de notaire, taxes de bienvenue, tout ça. Là, souvent, les gens se font piéger là-dessus. Parfait. Et aussi par rapport à la loi pour l'aide à plutôt à la première propriété du gouvernement, les 5%. Ouais, ça regarde ça avec ton courtier, mais il n'y a pas forcément d'avantage parce que lors de la revente, le gouvernement reprend le pourcentage, mais par rapport à la valeur marchande. Donc, au final, tu vas perdre une partie de tes profits. Parfait. Donc, il finance une partie, mais tu le perds lors de la revente. Donc, au final, tu ne payes pas en termes de taux d'intérêt, mais tu perds en termes d'augmentation de valeur. Parfait. Merci, et aussi Salim. par rapport… c'est bon, c'est correct? Il me reste 2 questions. On reviendra. Il y a beaucoup de monde, donc parfait, c'est bon. On reviendra. Merci, Salim. Merci. La question suivante, c'est pour Zohra. Donc, Zohra, oui, allez-y, Zohra. OK, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, moi, je renouvelle mon hypothèque ces jours-ci.
Ouais. et prévoit verser un montant supplémentaire pour réduire le capital. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est mieux de placer cet argent-là dans, je sais pas, dans quelque chose d'autre là, pour D'autres. avoir des bénéfices? Ouais. Ouais. Ben, en fait, deux choses. Un, si tu me dis que tu veux payer l'hypothèque, j'imagine, donc tu n'as plus de prêt à la consommation, là, donc carte de crédit, marge, ça c'est Non, remboursé. non, On est pas du d'accord? tout. Super. Euh, bon, le dilemme, c'est selon ton profil d'investisseur. Donc, si tu es capable d'aller chercher des rendements, c'est sûr que les taux hypothécaires en ce moment sont faibles. Mhm. Donc là, si tu es capable d'aller chercher un rendement plus élevé qui devrait être facile, si tu as un profil, si tu es déjà un peu dans l'investissement, puis tu as un profil un peu plus risqué, c'est sûr que tu peux rentabiliser encore plus avec un placement qu'avec en remboursant ton hypothèque. Après, c'est une question un peu de philosophie. Là. Il y a deux écoles des pensées. Là. Il y en a qui préfèrent rembourser les dettes puis d'avoir des montants de placement plus faibles. Et il y en a qui préfèrent miser sur les deux. Parce que veux pas, ton hypothèque, ce que tu mets dessus, c'est comme de l'épargne forcée. Hein? Parce que ça t'oblige à faire un paiement. Mais le jour où tu n'en auras pas, est-ce que tout de suite après, tu vas remettre le même montant dans l'épargne? Donc ça, c'est comme comment je pourrais dire, pas le dilemme, là, mais le compromis, c'est que tu mets ton énergie sur l'hypothèque et tu t'engages à la différence là, ou le montant que tu vas économiser après. Là, tu vas mettre toute ton énergie après sur les placements. Fait que je te dirais, il y a comme deux écoles de pensée, mais ça va dépendre des rendements. Si tu es capable d'aller chercher plus de rendement sur tes placements que sur le taux hypothécaire, que probablement tu vas avoir un taux de, je sais pas, de 2 ou 2,5 là, avec les taux actuels, ben, c'est sûr qu'avec un placement, tu peux rentabiliser encore plus. Ouais, en fait, Mais après, ça va dépendre aussi du montant de ton hypothèque, de ton amortissement qui te reste. Il y a quelques facteurs à regarder, là, mais je te dirais que c'est surtout principalement le rendement, puis après, c'est plus des écoles de pensée. Là. OK, merci. De rien. Bon, c'est un peu vague, là, mes réponses, là, mais ça dépend de la situation de chacun, mais ça vaut la peine de s'asseoir puis de faire quelques calculs, là, puis de regarder comme je dis, les rendements sur tes placements. OK. Il semble que Zohara s'est mis sur mute. Sur mute, ouais, mais je Ouais. pense que j'avais répondu. OK. Donc, moi, personnellement, j'avais une question, mais je vais laisser Ouais. Salim. Salim, je vais te donner la parole pour poser ta question. Puis malheureusement, on prendra plus de questions par la suite parce qu'on a dépassé le temps alloué pour ça. Puis pour tout le monde, fait que, Youssef, il a bien mentionné, il a laissé son adresse courriel. Je te laisserai vers le mot de la fin, Youssef, de dire les gens qui veulent peu plus de questions ou avoir assisté à des rencontres par rapport à tout ça, juste écrire à Youssef, puis il a des programmes. Youssef a des Ouais. programmes pour répondre Ben, en à fait, des questions. si jamais il y en a que ça intéresse puis qui veulent vraiment avoir les notions de base là, des finances, là, j'ai créé un cours pendant le confinement, là, j'en ai profité. Puis j'ai créé un cours en ligne pour vous aider à comprendre tout ce qui est fiscalité, assurance, crédit, puis tout ce qui est gestion budgétaire. Donc là, il y a 5 modules, puis ça couvre, c'est une formation de 10 heures. Là. Puis là, vous allez vraiment, là, en webinaire, je résume vraiment l'essentiel, mais là, vous allez vraiment pouvoir passer à travers un programme. Donc, si vous voulez avoir l'information, là, écrivez-moi, là, je vous enverrai le lien pour le cours. Donc, si vous voulez suivre un cours pratique pour vous passer à un autre stade. Là. Parfait. Fait que Youssef, juste avant de donner la parole à Salim, il y a Sarah qui dit Ouais, j'ai elle veut vu. juste. Ben, je vais OK, lui répondre rapidement. Donc, OK. Sarah, c'est 5 pour les achats, plus, en fait, c'est 5 minimum pour la mise de fonds. Donc, toi, tu vises 20. Donc, si tu ne veux pas avoir de prime d'assurance à payer, à ce moment-là, ce serait 25. Mais c'est ça. Donc, 20 pour ne pas payer la SCHL, plus 5 pour les coûts additionnels. Donc, là, tu es à 25. Mais si tu es prête à payer la SCHL, ben, c'est 5 minimum, plus 5 de frais d'achat. Donc, là, tu es à comme 10. Donc, c'est soit 10 ou 25 si tu veux vraiment éviter de payer la SCHL. Bon, Merci, Youssef. ça répond à ta question. Merci, Youssef. Donc, OK. Salim, depuis tantôt, j'essaie de te donner la parole, mais il semble que. Bon. Non, Voilà. non, Vas-y. j'attendais que vous terminez, c'est pour ça que j'ai pas Oui, appuyé sur audio. OK. Juste là, une dernière question par rapport au régime épargne-études. Qu'est-ce que Oui. vous pensez qui est plus intéressant? Qu'est-ce qu'il faut faire à peu près une somme qu'on doit économiser
comme moi, j'ai mon fils de 8 ans, alors c'est ça, je veux savoir quand est-ce qu'il aura vraiment besoin d'argent pour ses études. Est-ce que c'est Puis, juste par rapport à ça? et est-ce que vous l'avez déjà ouvert il y a quelques années ou? Je l'ai ouvert dès que ça fait à peu près 5 ans que j'ai ouvert son OK. compte avec Universitas. Alors, OK. c'est ça pour Calidou? mes deux. Oui, c'est ça, Calido maintenant. Alors, je sais pas, c'est ça parce qu'il y a ceux qui prennent ceux des banques, il y a ceux qui Ouais. prennent Calido. Je sais pas ce qu'il y a vraiment une Moi, personnellement, différence. je préfère ceux des banques parce que c'est plus flexible. C'est plus flexible à la cotisation, puis c'est plus flexible aussi à la sortie. C'est bien, là, c'est correct. C'est mieux que rien, disons, avec les programmes collectifs comme Universitas ou autres. La seule chose, c'est que c'est plus contraignant, il y a plus de frais. C'est plus contraignant aussi à la sortie. Donc, alors que ceux des banques, dès que tu as une preuve d'études, là, tu peux déjà sortir pratiquement le montant total. Mais là, ils sont en train de changer un peu les régimes collectifs. Donc je te dirais, c'est correct. Sinon, ce que tu peux faire, c'est mettre le minimum avec le régime collectif et t'ouvrir un nouveau compte avec ton institution bancaire si tu veux avoir à côté un programme plus flexible. OK, parfait. C'est bon. Puis aussi, si vous prévoyez avoir un autre enfant, ça peut être intéressant aussi d'avoir avec la banque parce que là, tu peux avoir un régime familial. Donc là, tu peux avoir un ou plusieurs enfants dans le même régime. Et s'il y en a un des deux qui ne fait pas d'enfant, ça peut être rapatrié vers l'autre. Donc, J'ai déjà 2 et j'attends un troisième. Alors, ben c'est c'est ça ça. qu'il faut OK. se préparer. Voilà, donc c'est ça. Donc, tu vois, le régime. Donc, moi, si j'étais toi, je mettrais peut-être le minimum avec les régimes collectifs. Parce que des fois, si tu annules complètement, ils vont te faire payer des pénalités. Fait que tu mets juste le minimum que tu peux, puis tu ouvres avec un régime familial avec ton institution bancaire et tu mets le maximum. Parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ça fait Merci. plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Salim. Pour finir, Youssef. J'ai Fouad qui Oui, vas-y. Fouad, il y a l'ACEF, qui est un organisme plus pour le budget. Donc, s'il y en a qui ont des difficultés financières ou qui veulent se faire aider plus pour le budget, il y a l'ACEF, qui est comme le meilleur organisme au Québec pour ça. C'est un organisme sans but lucratif, puis il aide les gens à gérer leurs finances. Pour rentabiliser l'argent, tout ce qui est placement, il y a les institutions bancaires qui sont là, qui font quand même un bon travail. Après, c'est de s'éduquer pour essayer d'aller mieux rentabiliser ses placements. Oui, vas-y, Youssef. Ça y est. Merci à tous. Merci. Vous étiez quand même 17 là, jusqu'à la fin. Là. Je suis surpris que tout le monde soit resté à la fin. Là. Merci beaucoup d'être resté. J'espère que c'était intéressant. Allez voir le groupe Facebook si vous n'êtes pas déjà membre. L'argent ne dort jamais. Vous allez pouvoir poser des questions ou me contacter moi en privé pour la suite. Là. Puis ça va me faire plaisir. Puis gardez en tête les 5 leçons, mais surtout la première, 1 heure par semaine. OK. Je pense parce que c'était intéressant. C'est pour ça que le monde est resté jusqu'à la fin. Est resté, hein? Donc, moi peut-être ma question, Youssef. Oui, tu en avais une, oui. Dans le fond, tu as parlé tantôt des dépenses variables. Ouais. Puis maintenant, depuis le confinement, on sort moins, plutôt presque jamais pour des restos, pour aller prendre des cafés à la maison. Mais on fait moi, personnellement, ce que je fais, c'est où je me trouve dépenser. Les achats en ligne? Les achats en ligne pour tout ce qui est bricolage à la maison, pour tout ce qui est des petites affaires pour la maison. Fait que c'est quoi ton conseil par rapport à ça? Moi, le meilleur truc, là, c'est fais-toi une liste sur ton téléphone. OK? Donc, exemple, là, tu as envie de quelque chose, là. Tu penses avoir besoin de quelque chose. Tu fais une liste, OK, d'objets. Puis, périodiquement, après 1 semaine, 1 mois, tu revois la liste, là, puis tu dis, OK, j'ai pu vivre 1 mois sans acheter ça. Est-ce que vraiment j'en ai besoin ou pas? Puis là, tu fais genre un petit ménage. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va se retrouver dans la liste. Tu vas dire, OK, maintenant, là, j'en ai vraiment besoin. Là, ça commence à urger. Et là, tu fais ton achat. Mais tu n'achètes jamais si ce n'est pas sur ta liste. OK, parfait. Je ne sais pas si ça donne une idée, mais sinon, il y en a qui le font avec le panier. Donc, exemple, sur Amazon, là, tu mets quelque chose, mais tu n'achètes pas tout de suite. Tu le mets sur le panier, puis tu attends le temps, en fait. Puis à un moment donné, c'était plus un achat par impulsion qu'un achat par nécessité. Exact. Fait que tu un remets achat en plus question. réfléchi.
Voilà, exactement. L'autre aussi truc, c'est de lire un peu sur le minimalisme. OK, Moi, ça, c'est un ouais. truc qui m'a beaucoup inspiré, là, de voir un peu d'autres façons de vivre ou d'autres façons de consommer. Il y a un reportage d'ailleurs là-dessus sur Netflix, Minimalisme, là, Mhm. qui explique un peu d'autres façons de vivre, de réaliser que finalement les objets, c'est pas ce qui nous rend heureux, c'est plus les projets ou les réalisations qu'on fait. Donc, de travailler un peu son mindset, là, si je peux dire, puis d'avoir des trucs plus fonctionnels comme des applications d'achat ou des paniers ou des trucs comme ça. Là. OK, parfait. Youssef, je ne sais pas si tu veux prendre une toute dernière question dans le chat Ouais, ben oui, moi ça me ferait plaisir. avant de finir. Ben, j'ai Fait que- répondu à celle de Fouad. Hein. OK, parfait. Fait qu'à ce Ouais, je lui ai moment-là, répondu. OK. Donc, Youssef, je te donne le dernier mot avant La de donner. conclusion, Oui, conclusion je avant de l'ai. donner la parole à la présidente. Ah ouais, c'est vrai. Donc, ben, c'est ça, je vous remercie, puis j'espère que c'était intéressant et on garde contact. Et je remercie CCA pour la mission qu'ils font d'organiser des webinaires. Donc, Youssef, il prend son temps, Yamina est là, elle prend son temps le dimanche. Donc, ils mettent une structure en place et moi, ça me fait plaisir d'y contribuer et je les félicite pour ça. Donc, vas-y, Yamina, pour la conclusion. Merci, Youssef. Donc, De la rien. parole est à Emina. Oui, rebonjour. Écoute, Youssef, c'est toujours un plaisir d'assister à tes conférences. Merci d'avoir accepté l'invitation du CCA. Merci également à Youssef CCA d'avoir organisé cette conférence. J'ai trouvé ça super intéressant. Merci à tous les participants qui ont été fidèles hein, Ouais, jusqu'à franchement, 3h, 4h moins chapeau, quart. chapeau, C'est chapeau. super. Merci à vous tous. Je vous invite à suivre nos événements sur la page Facebook. Il y aura d'autres présentations donc, avec différentes thématiques. Et je voulais juste rajouter un petit mot pour Youssef Guellas. Oui. L'argent ne dort jamais. Est-ce que toi, tu dors un peu avec tes 6500 T'as vu, hein? Je me dis, quand Ça est-ce que aussi, tu vas j'ai mes trucs pour dormir juste assez. C'est ça. Félicitations. Et je t'ai mis un petit Merci. commentaire. Je t'ai mis donc toutes les notions que tu as apportées aujourd'hui. Je pense qu'on peut les appliquer à n'importe quel moment de la vie. Et là, je Bah t'ai oui. dit, j'aurais aimé assister à une présentation comme la tienne, mais avant de prendre ma retraite, parce qu'actuellement, j'ai pris ma retraite. Mais sauf que il y a beaucoup d'éléments que je mettais en place, mais c'est super intéressant. Déjà, le fait d'avoir assisté à cette présentation, ça nous donne à Une réfléchir. motivation, En train exactement. de nous conscientiser, de réfléchir à ce qu'on a fait et à ce qu'on doit faire. Donc, Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai dit une heure par semaine, ça va te permettre de garder cette motivation-là. Et un des trucs aussi, c'est que le groupe, quand tu es abonné à une communauté et que tu vois que les gens mettent aussi en pratique puis que ça fait une différence dans leur vie, ça aussi, ça te motive. Donc, en fait, c'est une des raisons en fait, pourquoi je l'ai créé, le groupe. C'est que quand on est seul, des fois, on trouve moins la motivation, mais c'est un peu comme le sport. Hein. Des fois, quand on fait des sports d'équipe ou des événements, des yogas et trucs en groupe, ben, des fois, on trouve plus de motivation à le faire et à se dépasser. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens à prendre l'heure pour soi, mais prendre aussi le temps d'aller lire et d'aller s'inspirer un peu d'expériences des autres. Donc Super. voilà, Youssef, il me fait l'auto-promo. Un dernier point, ben, écoutez, on a perdu quand même avec le COVID le plaisir de dépenser. Oui, mais c'est ça. Mais on sait qu'on est capable maintenant. On sait qu'on est capable. Ben, je te remercie, Youssef. Merci à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et on espère vous voir en personne bientôt. Inch'Allah. Allez, au plaisir de vous Bye tout le monde. Merci. Juste, Youssef, avant de raccrocher. Ouais, je reste. Donc, pour rajouter à ce que Yamina disait, vous pouvez nous contacter. Je donnais tantôt, oui, je pense que je l'ai perdu, mais vous avez vu tantôt les contacts du CCA. Donc, nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Donc, on essaye de rejoindre toute la communauté par tous les moyens. Aussi, il y a le website. Donc, dans le site web, vous pouvez, donc, info-maghreb.com, tout simplement, vous pouvez aller. Est-ce que les gens peuvent faire des dons sur le site?
Je pense que oui. Sur l'ancien site qui est en construction, on a accepté. Il y avait moyen de faire des dons. Sinon, vous pouvez juste nous écrire sur info@ccacanada.org, puis ça va aller. Donc, peut-être Yamina, est-ce que je ne sais pas si tu as la réponse à cette question. Oui. Écoute, normalement, on peut le Je sais qu'en faire, mais personne, quand il y a des webinaires ou oui, des conférences, il y a la possibilité de faire un don, parce que oui. veut pas, vous êtes autofinancé, là, donc vous dépendez des dons. C'est ça. Donc, pour les dons, moi, je pense, s'il y a quelqu'un qui veut faire un don, pour ma part, je vais vérifier, parce que notre site est en construction, est-ce qu'il y a un moyen de faire un don en ligne? Sinon, ce que vous pouvez faire, écrivez-moi à info@ccacanada.org et c'est moi-même qui gère cette boîte courriel et je vous répondrai, je vous donnerai la meilleure façon de faire un don. Merci, Yamina. Et on est en train de travailler aussi là-dessus. On pourrait, dans les jours à venir, on est en train de travailler, de mettre un lien pour les donateurs directement, peut-être sur la page Facebook. Oui, parce que les gens, ils participent aux activités, mais c'est ça, des fois, j'imagine, il y en a qui veulent contribuer pour… Parce que j'imagine, vous, plus que vous avez de dons, plus vous êtes capable d'organiser d'événements. Et à 5 heures, moi, j'ai une rencontre avec le CA. C'est sûr que le point du financement est à discuter aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier que le CCA… L'argent ne dort jamais, hein? L'argent ne dort jamais, mais le CCA, on a amputé… en fait, la situation actuelle a fait en sorte qu'il y a moins d'activités, comme par exemple les excursions en été. Ça nous rapportait un bon pourcentage. Donc, il n'y aura pas d'excursion cet été, donc on est un petit peu serré. Et donc, on doit épargner. Couper dans les dépenses. Appliquer les 5 leçons. Appliquer les 5 leçons. Très bien. Et j'encourage tous les participants à m'écrire sur info. C'est moi qui va la gérer. En général, je réponds rapidement. Je ne dors pas beaucoup. Merci, Yamina. Merci à vous. Au revoir. Merci, Yamina. Donc, comme je disais tantôt, dans le site web infomaghreb.com, vous avez ici la case email. Fait que vous pouvez juste mettre votre email là, puis vous allez être automatiquement ajouté à la mailing list. Et à chaque fois qu'on fait de quoi, vous allez être au courant de plus si vous êtes abonné à nos plateformes. Donc, c'était pas mal ça. Les personnes qui ont posé des questions, j'ai pas un peu suivi, mais je vais essayer de répondre. Par exemple, Khalifa, PayPal, malheureusement, on l'utilise plus depuis comme 2 ans ou 1 an et demi parce qu'on a eu un petit souci avec, mais on est ouvert aussi au virement en ligne. On utilise d'autres plateformes. Donc, Youssef, merci encore une fois pour cette présentation. C'était super intéressant. Pour les participants, la prochaine présentation, ça va être le dimanche prochain. C'est quoi la thématique? Ça va être juste un instant. Je vais vous dire ça tout de suite. Comme on dit dans un… Moi, j'ai assisté à celle d'Amine la semaine passée. Là, c'était vraiment intéressant. Là. Oui, comme on dit dans un bon québécois, bouge pas. Ça ne sera pas là. Ça va être recherche de travail en temps de crise. Fait que ça va être un headhunter et spécialiste en acquisition de talent senior qui va donner la présentation. Il a beaucoup d'expérience et ça va être donc le dimanche prochain. Demain, lundi ou mardi, l'annonce sera faite. Le lien sera disponible pour que les gens peuvent s'inscrire. Puis, nous avons encore des webinaires qui s'en viennent dans les prochains jours. Fait que même vous, si vous voulez partager de quoi avec nous autres, écrivez-nous. Le CCA est une plateforme pour tout le monde, donc pour donner, pour apprendre. Donc, c'était ça. Merci beaucoup et passez une belle journée. Merci, Youssef. Ouais. Merci, Yamina. À bientôt, tout le monde. Merci à tous les participants. Bye. Bye.